Thank you. Thank you, Egypt. I now go to the Economic, Social and Environmental Council of Kabylia, ECOSEC. Mesdames et messieurs, à l'indépendance de l'Algérie, le peuple kabyle était convaincu qu'une nouvelle ère prenait son envol, une ère où plus aucun obstacle n'empêcherait son épanouissement. La Kabylie a libéré son territoire, mais son peuple est resté colonisé. La singularité de ce peuple a été utilisée comme un élément de déstabilisation de l'Algérie afin de justifier les oppressions menées par tous les gouvernements qui se sont succédés. À l'arrivée de M. Tebboune, cette oppression a pris une autre tournure. Il a instauré un terrorisme, un racisme d'État contre le peuple kabyle. Actuellement, des centaines de détenus sont enfermés dans les geôles du pouvoir algérien, 38 étant condamnés à la peine capitale. Le vrai reproche contre ces prisonniers, c'est de nourrir une passion pour leur langue, art, culture et histoire et de vouloir préserver leur identité. Le pouvoir algérien veut éradiquer l'identité kabyle. Seule l'arabité et l'islamité ont grâce à ses yeux. Les cultures autochtones doivent être bannies. Au dernier salon du livre à Alger, les éditeurs kabyles n'ont pas eu droit d'exposer. Pourtant, l'Algérie a ratifié plusieurs conventions de l'ONU régissant les droits de l'homme. Allons-nous continuer à accepter que des pays censés respecter les droits de l'homme les bafouent de manière éhontée? Ces conventions internationales n'étant pas contraignantes dans leurs applications, des pays totalitaires comme l'Algérie les ratifient dans le but d'obtenir une respectabilité, mais aucune application ne suivra. Ce n'est que mascarade. L'Algérie a même accompli un exploit en devenant membre de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Pense-t-on aux populations qui subissent quand on tolère cela? Recommandation. La communauté internationale doit œuvrer afin d'aboutir à ce que les conventions ratifiées soient obligatoirement appliquées sous peine de sanctions. Exiger du régime algérien la libération de tous les prisonniers d'opinion et politique. Abrogation immédiate de l'article 96 bis du Code pénal. Merci, madame. Thank you. Donc, ثاني هي القضية نواد دارون دي ثم دي تجي قرنا ثورة كفالة le rendez-vous sur le forum des minorités de Genève de l'ONU et nous revenons avec Louisa Azuna. Louisa, tu es intervenue samedi lors de la 4e session qui était consacrée à la culture et à l'art et aux droits humains aussi. D'accord. Donc mon intervention, je vais vous la faire d'une manière synthétique. J'ai mis en avant, en exergue, le terrorisme et le racisme d'État que subit le peuple kabyle parce qu'il défend tout simplement sa langue, sa culture, son histoire et qui refuse que son identité disparaisse. Et j'ai mis en avant aussi que c'était scandaleux que l'État algérien signe des conventions des droits de l'homme alors qu'il met des centaines de personnes en prison, dont certaines sont condamnées à la peine capitale. Et donc, à quoi ça sert de signer des conventions des droits de l'homme si ce n'est pas pour les appliquer? Donc, à travers mes recommandations, l'une des recommandations, c'est de demander à l'ONU qu'à l'avenir, ces conventions soient contraignantes sous peine de sanctions. Et aussi, évidemment, les prisonniers, que tous les prisonniers soient libérés, et ainsi que la suppression de l'article 96 bis. 87 bis, oui. 87 bis, effectivement, excusez-moi, qui permet d'emprisonner les gens et de leur, comment dirais-je, à perpétuité pour certains, ce qui est scandaleux. En fonction de leur appartenance politique et leur appartenance identitaire. Surtout identitaire, hein, a priori, bon. D'accord. Maintenant, merci Louisa, merci مثل ذاك يذنار de toute façon j'espère qu'elle doit bien sûr elle doit j'espère. Voilà. Maintenant merci تم قناة هي رسمية. ما نكونيس راديو تلفزيون ثقافي قبيله كون النج مثلا توراغ نبض الثقراغ لا سيسيون انغي دي لونو sur le forum des minorités, bien que le Qbaïl c'est pas une minorité d'Agdoud et c'est l'Qdaram Coran. Ma conclusion d'Agui de l'ONU Atas Gmdanen et du Sanar Horna Waken Andin Wiganin Nisnen, ils nous ont félicité. Wideko Nisinara au Sandarwana Waken Adwan de Shunla. On représente la Kabylie, on essaie du moins de représenter la Kabylie autant que faire se peut, mais ce forum a été un succès. Vive la Kabylie libre et indépendante, vive Takdoudar, Tafédéraliste, Taqdéli.